Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, c'est un énorme plaisir pour toute mon équipe de production, de réalisation de cette émission et moi-même de vous retrouver ce dimanche pour partager quelques minutes de discussion politique. Lorsque je parle de discussion politique, je vous invite simplement à observer l'environnement politique béninois. Vous constaterez que depuis quelques jours, il y a beaucoup de mouvements, il y a autant d'amour que de désamour, autant d'union que de désunion. Mais au cœur de tout ceci, il y a une certaine jeunesse qui arrive à prendre ses marques. Et c'est justement un jeune que nous allons recevoir sur cette émission. C'est un acteur politique, il est du bloc républicain. Avec lui, nous parlerons justement de l'actualité politique nationale et surtout de son actualité à lui. Les 52 prochaines minutes, mesdames et messieurs, sont donc à vous et à nous autres, Romaric Bokor et moi-même. Monsieur Bokor, bonjour. Bonjour, Monsieur Doklaval. Vous allez bien, j'espère? Parfaitement bien. Mieux Alors, que Monsieur jamais. Bokor, vous êtes un jeune acteur politique, il faut le dire comme ça, un militant du bloc républicain. Depuis quand êtes-vous en politique? Déjà, je vous remercie. Je suis Romaric Bokor, comme vous l'avez dit, ingénieur en statistique appliquée et également doctorant à l'école doctorale de l'économie et de gestion à l'université de Brest en France. Cela peut vous surprendre. J'ai commencé la politique à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans? À l'âge de 10 ans. C'était déjà dans quel parti politique? En 95. En 95? En 95, j'avais 10 ans, j'étais en 6e. Mon père était allé aux élections législatives. Et je me rappelle, mon premier meeting date du 4 mars, du samedi 4 mars 1995, avec l'honorable Saka Fikara, qui était tête de liste à l'époque. Était quel parti politique déjà? MDS. Ok. Le mouvement de développement et de solidarité dans la 20e circonscription électorale. Et je peux même me permettre de dire que j'étais l'assistant de mon papa, qui n'a jamais été à l'école, mais qui était très très malin, très très futé, très aimé dans sa localité. D'accord. Donc je peux me permettre de dire que j'ai commencé la politique à l'âge de 10 ans. Donc vous n'êtes pas un ovni politique, vous n'êtes pas, Pas du tout. vous ne venez pas Pas d'arriver du en tout. politique. Pas du tout. Oui, mais vous En n'avez 80 pas fait constamment la politique depuis l'âge de 10 ans. Entre-temps, vous avez certainement raccroché pour passer à autre chose. Non, mais c'est juste une parenthèse. J'ai continué mes études après le baccalauréat. Je suis allé en France où j'ai milité pour l'UMP. J'étais même le secrétaire général adjoint de la section Finistère sous le leadership de Guillaume Pelletier. Et je suis rentré à Cotonou en 2014, fin 2014. Et en 2015, j'ai adhéré au parti l'USL. D'accord. Où j'étais un coordonnateur de la zone, à Papa et aussi d'Achoupa et dans la vallée, avec l'honorable Saka Fikara encore une fois. Donc c'était juste pour vous dire que la politique, nous l'avons commencé très tôt, nous sommes dedans depuis un certain moment, et aujourd'hui je suis fier d'appartenir à la mouvance présidentielle du parti Bloc républicain. Qu'est-ce qui a guidé votre choix pour le Bloc républicain, un parti qui en ce moment est en pleine souffrance, il faut le dire comme ça? Ça dépend de comment on le voit. Déjà, le Bloc républicain, c'est un parti qui a été créé le 8 décembre 2018. C'est un parti qui regroupe une centaine de partis politiques et de mouvements qui a été créé à Parakou sous le leadership du président Abdoulaye Biotchane. C'est un parti des jeunes et des femmes. C'est un parti qui prône le libéralisme politique. C'est un parti qui apprend à l'homme comment pêcher et non lui donner du poisson. C'est un parti qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Et je peux vous dire aujourd'hui, nous avons 37 députés à l'Assemblée et 9 ministres, ce qui n'est pas négligeable, et des centaines de conseillers municipaux et communaux, qui fait de nous le plus grand parti du Bénin à l'heure actuelle. Et bien sûr que vous êtes le plus grand parti, le plus grand parti, c'est l'Union progressiste. Nous allons Monsieur Bokor, vous n'avez pas plus de députés, ni plus de ministres, ni plus d'élus conseillers que l'Union progressiste. Nous avons plus de militants adhérés à notre parti que vous sortez vos statistiques d'où? Bon, je vais aux dernières élections communales. Oui. On était, l'UP avait 39%. On était à 37%. Le PAD avait 5%. Le FCBE avait 14%. L'UDBN, 2%. Aujourd'hui, quand vous prenez les statistiques des collines, tous les conseillers FCBE sont avec nous.
tous les conseillers de la Donga, de l'Alibori, de la Takora sont avec nous. Même si on ne prend pas les 14%, je pense qu'on prend largement au-dessus du 14%. Il suffit de faire cette somme-là et vous pouvez quand même vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons plus de militants adhérer. Oui, mais je vais encore ajouter quelque chose. Avant de vous laisser continuer, une minute, le PRD a rallié l'UP. Et quand vous dites que le PRD a eu le pourcentage dont vous parlez, il suffit juste de faire l'addition avec l'UP et vous constatez vous-même que l'UPR, donc l'UP, le Renouveau, est le plus grand parti politique au Bénin actuellement. Je peux vous donner quelques chiffres? Allez-y. Vous permettez? Le temps pour vous de consulter rapidement votre... Non, on peut y aller. Le PRD, c'est un parti qui existe, vous êtes d'accord avec moi, que dans 3 localités. Disons plutôt dans 3 départements. L'Ouémé, le Plateau et une partie du littoral. C'est un parti du Nord, parce que dernièrement, le PRD a fait des actions à Djougou. Bon. Nous l'avons tous vu. C'est un parti du Nord, mais dans les collines, par exemple, lorsque le BR est à 66 000, le PRD, il est à 1000. C'est un parti du Nord. Lorsque le BR est à 59 000, le PRD est à 1200. Ce qui ne fait même pas 0,5% des voix du BR. Donc, je suis désolé de vous dire que ce n'est pas un parti du Nord et encore moins un parti national. Maintenant, revenons aux statistiques du PRD. Le PRD dans l'Ouémé a eu 78 000 voix. Au moment où le BR était à 100 000, l'UP était à 104 000. On en revient dans le littoral, où il est existant. Le PRD a eu 15 039 voix. Au moment où le BR est à 30 000 voix et l'UP est à 43 000 voix. Maintenant, allons dans le Bordeaux. Le BR est à 83 000, le FCBE est à 91 000. De 100 000 de 78 000 dans l'OME et dans le Bordeaux, le FCBE à 91 000, qui est déjà avec le BR aujourd'hui. Il suffit de faire les additions. Maintenant, évoluons. Dans la Donga, le PRD est à 1100 voix. Le BR est à 52 000. Le FCBE, 34 000 voix. Le FCBE aujourd'hui, les conseillers FCBE de la Donga sont avec le BR. Il suffit de faire un calcul mathématique. Oui, mais M. Boko, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Juste 30 secondes. Oui, allez-y. Juste 30 secondes. Le FCBE, il n'y a même pas une semaine, tous les conseillers élus de la FCBE des collines ont fait leur adhésion dans le bloc républicain. Aux dernières élections, le FCBE dans les collines a eu 50 254 voix. Le PRD n'a eu que 1064. Le BR est à 66 000. L'UP, 61 000. Il suffit de faire juste les additions. Et vous voyez que sur le plan national, le BR a eu plus d'adhésions. Et statistiquement, nous sommes à plus d'1 million de nouveaux adhérents en moins de 12 mois. Donc, il ne suffit pas de faire une grande communication. On sait comment ça marche. Comment? Pour dire que, il y a le PRD qui est avec nous. Voilà. Donc, en fait, si on vous suit, très bien, M. Romaric Boko, vous voulez nous dire ici à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs que le BR est le plus grand parti, c'est ça? Monsieur Docla Barreau, je ne parle que jusque-là qu'avec des chiffres de la Sénat. Je n'ai rien inventé. D'accord. Bien, alors, est-ce à dire que votre adhésion au bloc républicain est une adhésion de cœur ou de raison? Qu'est-ce qui a motivé votre adhésion, à part les valeurs dont vous avez parlé de façon à l'entame? J'ai adhéré au BR par un choix de raison. Pourquoi? Si l'on considère les statuts du bloc républicain, l'article 53, l'article 54, qui dit ceci, je cite, le bloc républicain met en place des organisations de masse, l'OJBR et l'OFR en ce qui concerne les femmes, et ces jeunes. Le bloc républicain prend l'engagement de faire la promotion de ces jeunes au sein du parti. Dans la République du Bénin, il n'y a qu'un seul parti. Et vous pouvez aller faire toutes vos enquêtes, vous pouvez aller vérifier. Qui a inscrit au sein de ces articles, au sein de ces statuts, la mise en place d'une place de l'OJBR, qui est une organisation de jeunesse du bloc républicain. Donc quand un parti vous fait de la place, il faut l'occuper. Et c'est ce qui a quand même, moi c'est ce qui m'a convaincu. Et comme je l'ai dit,
quand vous prenez le BR par exemple, vous avez pu remarquer que ce soit dans le nord, dans le sud, au centre, nous avons des organisations de jolies femmes blancs, verts. Vous voyez souvent ces manifestations. Quel parti aujourd'hui donne cette place à la gente féminine? Et pourtant, le BR est en train de saigner sérieusement. Monsieur Romaric Boko, vous parlez d'adhésion, mais vous ne nous parlez pas de tous ceux qui partent chaque jour et chaque week-end. Et de tous les partis politiques au Bénin, c'est encore le BR qui souffre le plus aujourd'hui. Dans tous les partis aujourd'hui, il y a eu des adhésions, il y a des entrées. Moi, je les appelle des entrées et des sorties. C'est-à-dire, il y a des adhésions et il y a des démissions. Dans tous les partis. C'est peut-être que nous ne communiquons pas sur nos adhésions. Parce que nous fonctionnons comme notre capitaine. Le bruit ne fait pas du bien. Le bien ne fait pas du bruit. Mais vous parlez de quelle adhésion pendant que des députés, même élus, quittent le BR pour aller à l'Union progressiste? Il ne suffit pas d'avoir des menus frétins qui adhèrent au BR pour nous dire que vous avez des adhésions. On parle de gros frétins, monsieur Boko. Vous me dites par exemple que le FCBE, qui a 14% au dernier communal, qui ont adhéré massivement, en totalité, au BR. Ce sont des menus frétins? Non, pas en totalité. Aucun parti n'adhère totalement à un autre. Les adhésions sont individuelles. Vous me parlez des démissions. Oui, absolument. Et de gros bonnets, enfin, quand je dis de gros bonnets, je veux dire des députés qui ont quitté le BR. 2 députés. C'est important. Oui. Moi, je vais vous faire une confidence. Allez-y. Vous voulez que je vous la fasse? Mais allez-y, bien sûr, alors nous sommes là pour ça. Les 2 députés dont on parle, oui. Vous savez de qui il s'agit? Ben, dites-nous. Il s'agit des 2 députés du plateau. Le suppléant du ministre Abimbola, oui. Qui a démissionné, qui n'a même pas démissionné, qui a été sanctionné. Parce que notre parti, personne, aucun individu n'est au-dessus. Il a fini par démissionner. Il a fini par démissionner. Et moi, permettez-moi de le dire, il est parti avec ceux qui l'ont amené. Et ça, nous sommes sereins dans le bloc républicain. Mais c'est un malaise, ça traduit quand même un malaise. La politique, c'est une affaire de conviction. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester avec nous. Nous, notre devoir, c'est de faire en sorte que chacun de nos militants se sente bien, qu'il soit camarade de la structure centralisée ou membre du BEN ou du bureau politique. Mais quand vous avez des ministres qui ne respectent pas le règlement du parti et qui ont choisi de démissionner, mais écoutez, j'ai pris l'exemple la fois dernière quand vous descendez de l'avion. Lorsque vous arrivez à destination, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez sur le tapis roulant et vous prenez vos bagages. Nous sommes sereins. Pour moi, il n'y a même pas... Ceux qui descendent de l'avion ne sont pas n'importe qui. C'est quand même des élus, c'est quand même des personnalités. Oui, c'est que des députés du plateau qui ne font même pas 1%. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Pourquoi ils ne font pas 1%? Comment est-ce qu'ils ont pu être députés s'ils ne font pas 1%? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Dans quelques mois, nous allons participer aux élections législatives. Je peux vous dire que dans le plateau, c'est-à-dire dans la 21e circonscription, tous les députés qui seront élus provenant du bloc républicain. Et c'est là que chacun connaîtra sa vraie place dans l'échiquier politique béninois. Donc vous voulez dire qu'aucun parti n'aura rien dans la 21e, à part le BR? Et je peux encore aller plus loin. Allez-y. Le prochain président de l'Assemblée nationale sera issu du BR. Mais, monsieur Boko, vous lisez dans une boule de cristal, c'est ça? Je ne vis pas dans une... Comment vous pouvez affirmer des choses comme ça? Je ne parle qu'avec des chiffres. Et si notre parti était si mal à l'aise, le président de la République ne serait pas parti aux élections présidentielles avec le bloc républicain. Il est parti avec tous les blocs, c'est pas que le bloc républicain. Qui était son directeur de cabinet? Son directeur de campagne? Dites-moi. C'est le SGL. C'est le ministre d'État, Abdoulaye Biachare, qui était le directeur de campagne. Au soir de la victoire, où est-ce qu'on a célébré la victoire de Talon Talata? Si ce n'est pas au siège de la campagne du bloc républicain. Non, je viens de vous faire une confidence. Le président de la République est du bloc républicain. Non, il faudrait que chacun... Ce que vous dites là, monsieur Boko, le président lui-même n'a jamais dit qu'il était du bloc républicain. Vous ne pouvez pas, à votre niveau, affirmer de go que le chef de l'État est du bloc républicain. Vous savez que le président de la République, c'est une personnalité discrète. Beaucoup pensent que le président est UP, par exemple. Le président est UP, moi je le dis. Le président, s'il était vraiment UP, et pourquoi il aurait choisi un directeur de campagne
du bloc républicain. Ça, c'était la campagne, c'est fini la campagne. Bah, Le vice, c'est fini la campagne, M. je Bokor. préfère me tenir qu'aux faits. Aujourd'hui, tout le monde sait que le directeur de campagne, le parti qui a construit la campagne, qui a conduit la campagne du président Patrice Talon, c'est sous le leadership du SGN. Il n'y a pas que le Je BR viens dans même la... de Il dire n'y avait que pas que toutes le les BR. décisions, toutes les grandes réunions, même la célébration de la victoire a été célébrée au bloc. Oui, mais M. Bokor, vous n'occultez pas les apports des autres formations politiques. Vous savez très bien que le président de la République est soutenu par deux blocs que vous connaissez très bien et d'autres partis politiques qui étaient également dans la cellule de campagne du président de la République. Ce n'est pas parce que on est directeur de campagne et que on a eu tous les pouvoirs. C'est pas vrai. Ce n'est qu'une strate, ce n'est qu'une organisation de campagne. Donc vous ne pouvez pas, à partir de là, affirmer ce que vous affirmez, M. Bokor. Mais ce que j'affirme, c'est un fait. C'est ce que tous les Béninois pensent aujourd'hui. Ah bon? Absolument. Vous avez écouté les Béninois qui vous ont fait nous sommes aux côtés des Béninois chaque jour. Nous sommes aux côtés, nous les écoutons. Peut-être que nous ne communiquons pas comme ceux d'à côté le font. Mais c'est une communication, excusez-moi, qui est un peu mensongère et qui n'est pas crédible. Ça ne sert à rien. Vous parlez de l'Union progressiste, je ne cite aucun. Le parti fait une communication mensongère. Je ne cite aucun nom, mais quand il s'agit des... Vous voyez un peu quand il s'agit des démissions de quelques militants du bloc républicain, vous voyez comment les gens alimentent cela. Cela prouve qu'ils sont très mal à l'aise. Cela prouve qu'ils ont peur. Alors, nous sommes sereins au sein du bloc républicain. Donc en fait, vous voulez dire à tous ceux qui vous suivent que vous êtes... vous arrivez à vous épanouir au sein du bloc républicain, M. Bokor? Vous arrivez vraiment à vous épanouir? Est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que vous avez voix au chapitre? Chaque action que pose le président Patrice Talon, je pense que cela y va dans l'intérêt de chaque Béninois. Chaque Béninois aujourd'hui peut se dire qu'il est épanoui. Et au sein du bloc républicain, je l'ai dit, en tant que jeune, je ne pense pas trouver meilleure place que celle que j'occupe aujourd'hui. Dans le bloc républicain, il n'y a pas de barrage entre le camarade de la cellule de quartier et le camarade, très très haut camarade du bureau politique. Nous nous appelons camarades. Nous avons une organisation de masse, de la jeunesse et des femmes qui nous permet d'animer la vie politique telle qu'on l'entend. On ne peut pas être plus épanoui. On est écouté. Si j'ai un besoin, je le soumets dans notre groupe et les camarades, les ministres, même ceux d'en bas, mais ils répondent parfois, ils satisfont nos besoins. Donc je peux vous dire que, en tout cas, en ce qui me concerne, et tous les militants du bloc républicain, ils peuvent vous dire que la jeunesse du bloc républicain est d'ailleurs la seule que vous voyez à travers l'OJBR, à travers plusieurs manifestations, c'est la plus épanouie. Vous n'avez pas de crainte pour l'avenir? Crainte pour l'avenir au sein du bloc républicain? Absolument. Mais le bloc républicain, c'est un parti d'avenir. C'est un parti d'avenir, il n'y a aucune crainte. Je viens de vous dire, c'est le parti qui prône la liberté, la justice et l'équité, le dialogue, la fraternité, la promotion de la gente féminine et de la jeunesse. Mais quand vous réunissez toutes ces qualités, comment voulez-vous avoir une crainte pour l'avenir? C'est ce dont on souhaite. Je vais juste prendre un exemple. En ce qui, d'abord, moi, me concerne. Vous écoutons. J'ai fait mon adhésion le 3 février 2020 au sein du bloc républicain. En mars, le 13 mars, j'étais déjà sur la liste des communales. Dans quel parti vous pouvez faire une adhésion et un mois après, on vous permet, on vous donne l'occasion de montrer votre talent. Parce qu'être sur une liste, on vous expose. Oui, nous vous donnons une chance, une opportunité, il faut la saisir. Et qu'est-ce qu'on a fait dans le 3e arrondissement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez pu vous faire élire? Les chiffres sont là. Nous avons 4266 voix. Au moment où l'UP est à 2500. Le PND est à 2000 et quelques. Nous sommes sortis de là premiers, avec 3 conseillers sur 5.
Mais vous n'avez pas été positionné à une bonne place pour être élu Comme je conseiller. l'ai dit, il faut que vous compreniez quelque chose. Oui. Le chef de l'État a instauré le respect de l'autorité et de l'institution. Un parti, c'est avant tout une institution. C'est une association, mais avec des caractéristiques assez particulières. Lorsque le parti vous confie une mission, ce n'est pas à vous d'outrepasser cela. Je ne suis pas au-dessus du parti. Votre mission était quelle mission, puisque vous étiez Le positionné? parti m'a posé sur une liste Oui. et m'a demandé d'aller au combat et de tout faire pour prendre le plus grand nombre de conseillers politiques. Donc, en fait, vous êtes positionné pour faire élire d'autres personnes, c'est ça? Pas vous-même. Mais ça commence toujours par là. J'ai commencé la politique, comme je l'ai dit, en collant des affiches. Et aujourd'hui, je suis candidat. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que peut-être demain, je serai tête de liste? Nous sommes dans un parti où lorsque vous travaillez, il est tout à fait normal que vous jouissiez des efforts fournis. C'est d'ailleurs, la vie même, elle est faite ainsi. Je me tiens qu'aux décisions de mon parti. Lorsque le parti me dit de faire quelque chose, je dois le faire et le faire de la manière la plus perfectionniste possible. Alors, aujourd'hui, je vous ai entendu parler à foison de la place que vous avez au sein du bloc républicain. Quelle est votre place réellement dans le bloc républicain? Dans le bloc républicain aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis un ancien candidat. C'est déjà aux élections municipales, communales, oui. où nous avons été premiers dans notre arrondissement. Aujourd'hui, je suis le secrétaire exécutif de Midombo, de la cellule décentralisée de Midombo. Et entre autres aussi, dans la 15e circonscription, je fais partie des personnalités du bloc républicain qui, chaque jour, est aux côtés des populations à travers plusieurs activités que chacun de nous ici voit et le touche. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, dans le bloc républicain, sans me jeter des fleurs, je pense que mon parti peut compter sur moi. Pour compter sur vous pour faire quoi? Mais peut compter sur moi pour continuer le combat sur le terrain, pour chaque jour davantage faire venir d'autres militants. Vous voulez nous dire que vous avez des ambitions sur les mois à venir? Vous savez, lorsque vous êtes jeune et que vous travaillez de manière acharnée, je pense que chacun de nous, depuis tout petit, on a des ambitions. Moi, dans ma vie, je n'ai pas eu beaucoup Je suis issu d'une famille très très pauvre. Ceux qui sont à papa le savent. Ma maman, c'était la petite dame qui vendait du pain sandwich devant l'école de Midombo. Mon père n'a jamais été à l'école. On est 23 enfants. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais rêvé s'asseoir à côté de vous pour vous mener une discussion avec vous. Mais mes parents se sont battus dans la pauvreté, dans la misère, pour qu'aujourd'hui, je sois à côté de vous. J'ai eu la chance d'avoir un bac C avec mention, d'avoir une bourse et d'aller en Europe faire mes études d'ingénieur. J'ai d'abord fait une prépa mathématiques supérieures, mathématiques spéciales, MPSI, PSI. Donc, quand vous fournissez autant d'efforts pour vous accomplir, vous êtes d'accord avec moi, le mot m'échappe, je pense que c'est, il y a les besoins, je pense que c'est Haro. Il y a les besoins physiologiques de... Bon, les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, mais il y a une théorie là. Je pense que c'est Haro ou bien Mills. Bon, ça m'échappe. Vous ambitionnez à monter d'un cran. Pourquoi? En fait, vous avez toujours pas répondu à ma question, mais je vous laisse venir. Allez-y, vous finirez par atterrir, il n'y a pas de problème. Ouais. Je ne fais pas la politique parce que je fais des actions sociales. C'est deux choses complètement différentes. Je fais des actions sociales sur le terrain parce que je suis issu de la basse classe, du bas peuple. Je sais ce que c'est que la misère. Je sais ce que c'est que ne pas avoir les 2 repas par jour. Je ne parle même pas de 3 repas par jour. Donc je dois redonner à la société ce que la société m'a donné. Mais lorsque vous êtes aux côtés des populations, qui vous demandent des moments de jeu, des femmes qui vous disent, positionnez-vous. Allez dire, et mettez le souhait d'aller plus haut, d'aller aux élections. Nous allons vous soutenir. Je me dois d'écouter l'appel de ces jeunes et femmes. Oui, j'ai des ambitions politiques.
Mais ça, c'est une ritournelle politique. Souvent, les acteurs politiques ne disent pas je veux. Ils le disent toujours, c'est les femmes qui m'ont demandé, c'est les hommes qui m'ont demandé, c'est les enfants qui m'ont demandé. Monsieur Bokor, qui vous a demandé quoi? C'est pas le plus important pour nous. Qu'est-ce que vous voulez vous-même? Ce que je veux n'est pas important. Pourquoi? Moi, ma petite personne, ce que je veux n'est pas important. Pourquoi? C'est ce que le parti aurait décidé pour moi qui est plus important. Oui, mais ce que vous voulez, c'est vous qui dites d'abord au parti ce que vous voulez. Ce matin, le parti du Bloc républicain a lancé un appel à candidature à tous ceux qui ont des ambitions politiques pour les élections législatives de venir déposer leur dossier. Vous allez déposer votre dossier? Mon dossier est prêt depuis pratiquement 1 mois. Donc, oui, en fait, vous voulez être candidat? Oui, okay. Je serai candidat. Non seulement je serai candidat, mais je serai élu président. Je serai élu député à l'Assemblée et installé le 12 février 2023. Si votre parti vous positionne. Parce que là, vous êtes candidat à la candidature. Je vais vous dire quelque chose. Oui, allez-y. Si mon parti m'a positionné pour les communales, oui, c'est parce qu'ils ont vu sur le terrain. C'est pas la même chose, communale, législative. Certes, ce n'est pas la même chose, mais ce sont des élections à suffrage universel. C'est-à-dire que nous allons solliciter les voix des militants sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez faire votre sondage, hein, sans me jeter des fleurs. Je pense quand même que les populations veulent une jeunesse engagée, une jeunesse qui peut leur permettre d'avoir leur mot à dire au plus haut niveau. La fonction de député, c'est une fonction à 3 objectifs principaux. Première fonction essentielle, fonction de représentation. Quand vous avez une population à caractère jeune, je prends le cas de la 15e circonscription électorale, 80% sont des jeunes. Qui est mieux placé pour représenter la jeunesse si ce n'est pas un jeune? La fonction de législateur, élaborer et proposer des lois. C'est ça l'objectif. Qui vont améliorer le quotidien de chaque Béninois, c'est-à-dire le quotidien de la jeunesse. Qui est mieux placé pour répondre à ces attentes? La fonction du contrôle de l'action gouvernementale, qui permet de veiller à la bonne gestion des finances. Et vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, même des enfants, des jeunes de 21 ans ont déjà 2 licences, à 23 ans, ils ont déjà un master. Donc, ils ont le nombre de crédits ECTS, les capacités cognitives et les compétences requises pour aller aux élections, contrôler l'action gouvernementale, tout en soutenant les actions du président Patrice Talon, parce que nous sommes un parti de la mouvance présidentielle. Toutes ces conditions étant réunies, je pense que je remplis ces conditions, sans me jeter des fleurs. J'ai le niveau intellectuel qu'il faut, j'ai la capacité, et bien évidemment, dans la 15e, même au-delà, quand vous leur parlez de Air Dubaï, de One Bene Fiesta, je pense que chacun des jeunes, des femmes, des hommes et femmes savent que nous pouvons faire le job. Donc, en fait, c'est très clair. Vous êtes candidat à la candidature au sein du Bloc républicain pour être député à l'Assemblée nationale. Donc, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est ce qu'on peut retenir. Je pense que je dois faire partie des premiers militants du Bloc républicain à affirmer clairement que j'ai des ambitions politiques. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez aller faire à l'Assemblée? Vous parlez de vote de loi, vous portez quelle loi, je viens d'énumérer les 3 fonctions essentielles. Oui, les fonctions, d'accord, c'est global. Mais vous, Romaric Bokor, vous l'avez, c'est vrai pour ces fonctions-là, mais spécifiquement, vous devez quand même avoir un projet de législature. Vous devez savoir sur quel type de loi vous avez envie de travailler. Vous devez savoir. Je ne vais pas déballer toutes mes stratégies ici au moment opportun. Vous allez voir. Vous savez très bien, je fais un combat pour la promotion des jeunes talents, pour l'amélioration, l'émancipation de la jeunesse béninoise et des femmes. J'ai mis en place un programme qui s'appelle One Bene Fiesta, qui est une série de concerts, mais à côté, nous avons des séances de sensibilisation et d'autonomisation des femmes et de la jeunesse. Donc, vous comprenez que pour un particulier qui mène autant d'activités, une fois installé, je pense que nous allons faire beaucoup plus que ce que nous faisons. Je peux vous garantir que nous resterons dans la même ligne droite, qui est celle de l'émancipation, de l'épanouissement de la jeunesse béninoise et faire en sorte que nos jeunes aujourd'hui qui sortent de l'université puissent trouver
un boulot décent. C'est pas le député qui trouve un boulot. Non. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le député, il met en place des lois qui peuvent favoriser le marché de l'emploi pour les jeunes. Est-ce que ça veut dire que si vous allez à l'Assemblée, vous allez combattre la loi sur l'embauche actuellement qui fait beaucoup de dégâts dans la jeunesse? Mais la loi sur l'embauche, elle est très bien. Ce que les gens ne comprennent pas. Vous trouvez que c'est très bien? Je vais vous expliquer quelque chose. Beaucoup de jeunes sont contre cette loi, M. Bokor. Je vais vous expliquer quelque chose. Allez-y, expliquez-nous. Le président Patrice Talon l'a expliqué très clairement. L'environnement français n'est pas le même que l'environnement béninois. C'est vrai qu'en France, le standard, entre guillemets, c'est le CDI. J'ai travaillé en tant que chef de service à Arkea. Le jour où j'ai eu mon CDI, je suis venu à la maison et j'ai invité tous mes amis, toute ma famille au restaurant. Parce que ça me permet de pouvoir acheter un appartement, de pouvoir faire des prêts et de me projeter sur d'autres fonds. Mais quand vous prenez un environnement comme le Bénin, où il y a beaucoup plus de jeunes, est-ce qu'il faut imposer forcément le standard d'un CDI? Le président a dit, je préfère donner pour un grand nombre de boulots à des jeunes plutôt que de me limiter à un petit nombre parce que je veux imposer le CDI. Monsieur Bokor. Non, il faut d'abord qu'on se comprenne. Ce n'est pas si mal que ça, le CDD. Monsieur Bokor. Ce qu'il faut dire, c'est peut-être limiter le nombre de CDD à un certain niveau, à un certain moment, et exiger à l'employeur d'aller vers le CDI. Et ça, avec le président, je pense que le président, c'est un homme qui juste et c'est également un homme d'affaires, un employeur qui s'est accompli. Et je pense qu'à un moment donné, il saura faire la part des choses. Pourquoi vous venez de dire vous-même que vous avez eu votre prêt pour acheter un appartement et faire autre chose parce que vous avez décroché un CDI. Donc, je ne comprends pas que vous qui avez pu décrocher un CDI dans l'environnement français pour faciliter votre installation, vous soyez contre le CDI dans l'environnement béninois pour aider les jeunes à aller également en banque, faire des prêts bancaires. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que l'environnement français est différent à l'environnement béninois. Oui. Vous savez, les Français ont beaucoup plus d'unités de production, c'est-à-dire des industries. Ce sont les industries qui absorbent le chômage, c'est-à-dire qui recrutent le plus grand nombre de jeunes, les grandes entreprises. Au Bénin, nous n'en avons pas. Et permettez-moi de remercier, de féliciter le chef de l'État pour la mise en place de la zone industrielle à Glo-Tibé. Les choses sont en train de se faire petit à petit. Est-ce que, à l'instant T donné, est-ce qu'il faut imposer à un employeur un CDI? Même en Europe, ils n'ont pas commencé comme ça. Je dis bien, même en Europe, le MEDEF, je pense que c'était Xavier Bertrand qui était le ministre du Travail à l'époque. Contrat première embauche, les CDD, c'était la promotion à l'époque. Donc, je pense que progressivement, nous irons vers un CDI. Mais, moi, je vous ai donné. Moi, je préfère trouver du boulot à un grand nombre de jeunes plutôt que d'imposer à un employeur toutes les contraintes du CDI. Je suis ferme là-dessus et je partage l'avis du chef de l'État sur ce. Cela ne veut pas dire qu'un CDD ne vous permet pas de faire des prêts. Vous connaissez l'environnement, les banques sont aujourd'hui ont beaucoup de cash. Vous ne pouvez pas aller en banque aujourd'hui avec un contrat à durée déterminée pour solliciter un prêt, Monsieur Bokor. Le banquier n'a pas l'assurance de vous faire un prêt dans ces conditions. Je pense que ça, c'est encore un autre problème que le pouvoir public doit régler. Parce que, vous savez, les banques, certes, ce sont des entreprises privées qui sont libres de gérer leurs entreprises comme ils veulent. Mais avec la mise en place de certaines réformes, je pense qu'ils seront contraints de faire des efforts sur... Vous allez porter ces réformes-là si vous êtes à l'Assemblée nationale? Bien évidemment. OK. Donc vous pensez évidemment que cette loi est à améliorer quand même? Bon, vous savez, toute nouvelle loi, elle choque d'abord, elle surprend. Lorsqu'on n'est pas habitué à quelque chose, ça, vous avez une réticence. Je fais partie, depuis des années, de ceux qui disent ne copions pas le modèle européen. Ne copions pas le modèle des OCDE. Notre environnement, il est assez particulier. C'est un environnement
spécial. Faisons au cas par cas. Je vous dis, commençons d'abord par le CDD. Donnons de l'emploi à un plus grand nombre de personnes. Lorsque les emplois, on aura autant d'unités de production, forcément, il y aura une augmentation exponentielle du nombre d'emplois. Nous pouvons discuter, les partenaires sociaux, le pouvoir en place et les entreprises, nous pouvons discuter de l'amélioration de cette loi si effectivement il y a des choses à y changer. Mais pour l'instant, je pense que le président répond à certaines exigences des employeurs qui ne veulent pas se retrouver dans un contrat à durée indéterminée s'ils ne font pas suffisamment de chiffres. Je pense. OK. Alors, est-ce que vous pensez également, M. Boko, je vous le demande directement, une fois député, puisque c'est votre souhait, est-ce que vous pensez faire une proposition en ce qui concerne la réforme du système partisan? Déjà, ce n'est pas le député lambda qui fait une proposition qui élabore et fait une proposition de loi. C'est un groupe parlementaire. Vous êtes député, vous pouvez porter... Un député peut porter... Non, M. Boko. Ce n'est pas moi, en tant que député, singleton, qui va porter, qui va élaborer. C'est avec un groupe, c'est le groupe parlementaire qui fait une proposition. Oui, je peux faire des propositions. Ailleurs, il y a des lois qui portent les noms de députés. La loi, on peut dire la loi Romaric Boko. Absolument. Ben voilà, donc vous pouvez... C'est comme si vous me dites que moi, dans tout pays... Mais vous pouvez être à l'initiative. Oui, bien évidemment. Mais voilà, c'est tout ce que je serai à l'initiative de plusieurs propositions. Contre les lois actuelles, la réforme du système partisan, par exemple. Mais ce sera ce sera conformément au test de notre parti. Comme je l'ai dit, aucun élu, que ce soit municipal, député, ne serait né et ne sera au-dessus du parti politique. Nous sommes dans un groupe, il y a un règlement. Donc vous voulez dire que la réforme du système partisan tel que pratiqué ne vous dérange pas? Aujourd'hui, nous avons combien de partis? Dites-moi. Une vingtaine ou plus, ou même moins. Enregistrés, je pense que c'est 17 ou 18. Il y avait quelques années, on était à combien? Il y avait plus de 100 partis. En quoi ça vous dérange qu'il y ait la liberté d'association, la liberté de penser? En quoi ça vous dérange? Et jusqu'à présent, il y a la liberté de penser, il y a la liberté d'association. Mais ce que les gens ne savent pas, moi je me rappelle en 2015, 2011, l'avènement de l'Union fait la nation. Les alliances se créent, ce n'est pas aujourd'hui. Les alliances de partis se créent, ce n'est pas aujourd'hui. L'Union fait la nation, c'est plus de 50 partis. Mais aujourd'hui, les alliances sont interdites. Vous le savez ou moi? Quand on demande aux gens de former, donc chacun est libre de créer un parti. Mais lorsque vous ne remplissez pas les conditions des 10%, vous n'avez pas droit à une quelconque place. Cela ne me choque pas. Parce que ça évite d'avoir des petits partis. Nous sommes un grand pays. Et même dans les grands pays, il y a des petits partis politiques. Même aux États-Unis, il y a plus de 2 partis politiques. Il y a plusieurs partis politiques. Il y a plusieurs partis politiques, M. Boko. Mais il y a souvent les démocrates et les républicains. Oui, mais ça n'empêche pas l'existence des autres partis. Au Nigeria, par exemple. Mais au Bénin aussi, on a plus d'une vingtaine de partis. On a une vingtaine de partis. Est-ce que vous trouvez normal que des partis qui n'ont pas une représentation nationale, c'est vrai qu'il faut s'unir, il y a liberté d'association, mais il ne faut pas aller ennuyer le peuple. Le peuple vous a dit qu'il était ennuyé? Mais... Vous savez très bien que le peuple aime l'animation de la vie politique, avec plusieurs partis, avec des courants différents. Le peuple ne vous a jamais dit qu'il était ennuyé, M. Boko. Il y a le philosophe candidat Danaï qui a dit qu'il n'aimerait pas parler des partis fantaisistes. Je n'indique pas un parti qui est fantaisiste, mais je dis, pour l'évolution et le développement de notre pays, je pense qu'il est temps d'arrêter avec les partis fantaisistes. Donc, Quand on crée un parti, c'est pour aller gagner les élections. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des partis aujourd'hui, quand vous faites un sondage,
ils ne sont même pas capables de décrocher 10 000 voix. Mais vous savez qu'il y a des partis qui existent pour faire triompher également une autre façon de voir, sans aller aux élections, mais pour faire passer une idéologie, une façon de voir. Peut-être des partis qui se mettent ensemble pour l'écosystème, pour l'environnement, ils sont partis verts, mais qui n'ont pas d'ambition de diriger. Monsieur Douglas Malo, quand vous créez un parti, c'est pour faire le décor, c'est pour orner le pays. Mais pour faire triompher une façon de voir. Non, je pense que... La littérature universitaire veut bien qu'on dise... Non, attendez, la littérature quand on crée un parti universitaire, politique... c'est ce que la science politique dit. C'est pour gouverner, c'est pour exercer le pouvoir. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'université, n'est-ce pas? Aller à la conquête, à la gestion du pouvoir. Du pouvoir. D'accord. Mais après, il y a aussi le développement d'une certaine idéologie, d'une certaine façon de voir. Un parti peut être personnellement, je ne le vois pas de cette manière, dans ce genre de choses. Et je ne peux pas adhérer à un parti qui a cette vision. Donc vous voulez gérer, en fait. C'est le pouvoir. Si je suis dans un... D'accord, mais donc on retiendra... Je vais encore vous dire quelque chose. Oui, monsieur Boko, allez-y, dites-nous. En 2026, oui. Le président de la République sera issu du bloc républicain. En 2000? Parce que nous sommes à la conquête permanente du pouvoir. Si le bloc républicain existe encore jusqu'en 2026. Pourquoi le bloc républicain... Non, on est dans les hypothèses. Un parti qui a de l'avenir... On est dans des hypothèses, monsieur Boko. Puisque vous parlez de 2026, souffrez que tout le monde puisse en parler aussi. D'abord, quand on aura l'Assemblée, on en reparlera. D'accord, ok. Donc on retient simplement que vous ne ferez rien contre la loi sur l'embauche, vous ne ferez rien contre la réforme du système partisan, donc vous allez renforcer les lois qui sont déjà existantes. C'est ça qu'on retient. Je me plierai toujours aux exigences de mon parti. De votre parti. Le député Singleton ne peut rien faire. C'est ce que même les tests le disent. Même si vous voulez élaborer et proposer un projet de loi au bureau de l'Assemblée, il faut le faire par le biais d'un groupe parlementaire. Donc, en tant que personne Singleton, je ne peux pas faire grand-chose, mais je peux faire des propositions et soumettre à mon groupe parlementaire. Et s'il juge adéquat, cohérent, nous irons jusqu'au bout. D'accord. Monsieur Boko, on a un petit cérémonial que nous avons l'habitude de faire sur l'émission. Vous allez voir qu'il y a un bocal juste à côté de vous et quelques petits papiers là-dedans. Ce sont des questions que nous avons pu recueillir ça et là au niveau de nos téléspectateurs et auditeurs. Vous allez choisir un papier là-dedans. Vous allez choisir et me dire si vous pouvez... Mais non, vous n'êtes pas obligé de répondre non plus. Vous pouvez refuser de répondre... à la question qui vous sera posée. Allez-y, monsieur Boko. Donc, je choisis n'importe lequel, et vous nous dites juste le chiffre, le numéro. Voilà. Le numéro 10. 10. Monsieur Boko, avant de vous recevoir, avant de venir sur le plateau avec vous, nous avons enquêté un peu autour de vous. Nous sommes allés dans les quartiers que vous avez sillonnés, des quartiers dans lesquels vous avez fait beaucoup d'œuvres sociales. Vous avez mis en œuvre des motopompes pour pomper de l'eau, ça et là. Vous avez organisé des femmes pour des événements et tout ça. Mais les populations de votre ressort territorial pensent que vous faisiez tout ça simplement parce que vous vouliez être député, qu'en fait vous n'êtes pas philanthrope, on dit, plutôt comme vous avez semblé le faire croire. Est-ce que les gens sont dans la vérité? Est-ce que là, finalement, vous êtes en train de donner raison à ceux qui pensent que tout ce que vous faisiez jusque-là, c'était juste pour que vous puissiez vous retrouver à l'Assemblée nationale? Je pense qu'on va déjà répondu à cette question. Donc, vous n'avez pas répondu précisément. Mais je vais vous dire quelque chose. Allez-y. J'ai créé l'ONG Jeunesse Dynamique en France à l'époque où j'étais bénévole au Secours catholique, bénévole au Secours populaire et membre de la FEV. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'être membre permanent de la commission brestoise de solidarité internationale en France. Je pense que quand vous êtes issu, je l'ai dit, d'une famille très très pauvre, le sens du partage, vous l'avez inné en vous. C'est mon sens du partage, de redonner à la nation ce que la nation m'a donné, qui me permet de poser ces actes. Je suis le président d'une grande ONG française qui est membre de la Commission brestoise de solidarité internationale, dont fait partie plus de 10 000 fondations d'entreprises européennes. Donc il suffit juste que j'écris un projet, que je le soumets pour avoir des subventions. Si j'ai ces capacités de pouvoir faire ce genre de choses pour ma population qui en a besoin, pourquoi ne devrais-je pas le faire?
Est-ce parce que j'ai des ambitions politiques? Non. Mes ambitions politiques viennent d'après le fait que je me suis dit, je me sens accompli dans la vie. J'ai une famille, j'ai un boulot, j'ai une stabilité professionnelle. J'ai un niveau intellectuel aujourd'hui qui me permet de pouvoir placer mon mot et être écouté, de tenir un raisonnement formel, cohérent, pour qu'au plus haut niveau, on puisse dire, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec mon ambition politique. Je me sens comme un homme dévoué, qui a le sens des responsabilités et qui est au service de la communauté. Si vous ne participez pas aux élections et que vous voulez gagner en tant que militant, vous ne pouvez pas, selon les statuts, avoir accès au bureau politique. Mais lorsque vous ne participez pas aux sections, aux réunions du bureau politique, c'est que vous n'allez pas à la table de négociation. Vous pouvez avoir une belle vision, de grands projets. La politique aura toujours son mot à dire là-dedans. Il y a un jour, j'étais au Nigeria avec le gouverneur Sanwo-Olu Babajide, le nouveau gouverneur. Il y avait aussi le député Shina Pella, que j'avais eu le plaisir d'inviter au Bénin, qui ont dit ceci: la politique est quelque chose de bizarre. C'est quelque chose qui peut changer en bien la vie des populations ou qui peut malmener, maltraiter ou qui peut rendre la vie des populations difficile. Et depuis ce jour, je réfléchis, je me dis, ils ont peut-être raison. Lorsque vous accédez au poste de grande décision, votre mot compte. Votre vision, vos projets pour la jeunesse, pour les femmes, vous pouvez les porter au plus haut niveau. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à émettre le souhait d'être candidat au sein du Bloc républicain et demander au moment opportun à nos populations de me soutenir et de soutenir le parti, notre parti, le grand parti, le Bloc républicain. D'accord. Donc c'est très clair. Vous avez eu le temps de développer clairement vos ambitions. Donc les populations, les Béninois doivent retenir désormais que vos œuvres sociales n'avaient rien à voir avec vos ambitions politiques. C'est ce que vous voulez nous dire? Que je sois élu ou pas. Oui. D'accord. Vous allez continuer les œuvres sociales. Absolument. J'ai créé l'ONG Jeunesse Dynamique il y a 20 ans. D'accord. J'avais 17 ans. C'est-à-dire, c'était quand j'ai eu le bac. J'avais 17 ans à l'époque. Nous allons commencer par atterrir, M. Boko. Le temps passe très vite. C'est vrai que nous avons eu la possibilité de parler largement de vos ambitions. Absolument. Mais pour finir, en fait, vous avez soutenu le président Patrice Talon. Vous êtes un soutien ferme du président Talon. Qu'est-ce que vous lui trouvez au président Patrice Talon? Qu'est-ce que vous lui trouvez concrètement? Qu'est-ce que je lui trouve? Oui. Vous savez, je fais partie de ceux qui, au début, étaient un peu contre sa manière de faire. Mais avec le temps, j'ai observé comment il fonctionne. C'est un fonceur comme moi. C'est un homme pragmatique. Il n'est pas dans les petits détails. Il suffit aujourd'hui de regarder la transformation du cadre de vie. Le nombre de marchés. Déjà, à Papa, vous avez pu remarquer, PTT, Minombo, partout. Aujourd'hui, dans mon propre village, à Zunguer, à Féhékamé, ils ont l'électricité. Et partout. Lorsque vous voyez sa manière de faire, il tient bon. C'est un homme d'État. Vous n'avez pas d'autre choix que de le soutenir. C'est un exemple d'abord pour la jeunesse. Et j'aime bien, quand je parle souvent de lui, j'aime souvent lui fredonner une chanson d'un artiste qui m'inspire beaucoup. Vous allez le faire là, sur le plateau? Si vous voulez. Mais allez-y, pourquoi pas? Il s'appelle Adjaoui. D'accord. Wataklowe mwajina kufoko boje klobo dokpena bododu sisi meton si afoko we yedo nasi
Okpedona unte me rodadabo elo donagba mi bologno mete me pere na luni doyo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Okpedona unte me rodadabo elo donagba. Mais nous ici nous volons les autres. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est respecté et respectable, vous devez vous incliner. Respecter, le respecter, lui donner le respect qu'il faut. Même s'il n'est pas là, cette trace de pas, vous devez le respecter, cette trace de pas. Cela vient de Yedeno Adjaoui, qui m'inspire beaucoup, c'est un grand philosophe. Et à chaque fois que je pense au président Patrice Talon, j'aime fredonner cette chanson. Parce que c'est une chanson qui l'incarne, qui parle de lui. Merci. D'accord, ok. C'est ça qui vous séduit chez l'homme. Sa gouvernance économique, sa gouvernance politique. Sa façon de faire, sa façon de voir les choses, son pragmatisme. Et aujourd'hui, tout le monde respecte le Bénin. Je dis tout le monde. Je suis dans le tourisme, je suis dans la culture. Et j'ai des centaines d'appels pour l'été prochain, pour faire revenir des touristes avec Jet Out Experience, avec Dubai Summer Réunion, c'est-à-dire des gens qui sont en Turquie, à Lagos, aux États-Unis, qui veulent voir, grâce à la vision du chef de l'État, tout ce qui a été mis en place, ne serait-ce que pour le tourisme. D'accord. Si le président Talon était en face de vous, comme moi, en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez directement? Merci. Allez, considérez-moi comme le président Talon et dites ce que vous auriez dit si le président était en face de vous. Je pense que je vais d'abord lui dire merci. Merci pour tout. Merci d'avoir instauré le respect de l'autorité, le respect du bien public. Merci pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Mais cela reste encore à faire. Parce que la jeunesse, ce sont ces jeunes-là qui l'ont porté au pouvoir. Il n'avait pas de parti, il n'était pas un politicien. Mais il y avait une petite révolution de la jeunesse. Cette jeunesse, je pense qu'il doit continuer à l'écouter. Je pense qu'il doit continuer à l'écouter, mais de manière un peu personnelle, sans intermédiaire. Parce que cette jeunesse, elle est toujours en attente de beaucoup de choses. Cette jeunesse veut travailler avec le président main dans la main. Parce que l'avenir de ce pays dépend de la jeunesse. L'avenir de ce pays, c'est d'ailleurs la jeunesse. Et nous exhortons le président Patrice Talon à continuer, mais surtout à écouter la jeunesse. Et qu'à l'Assemblée, que nous ayons beaucoup de jeunes capables de faire le job au plus haut niveau. Je vous laisse le soin maintenant de conclure notre entretien. Monsieur Romaric Boko, je rappelle que vous êtes un jeune acteur politique, membre du Bloc républicain. Vos ambitions, vous les avez clairement énumérées ici sur ce plateau. Je ne sais pas si on aura l'occasion de discuter encore avant, mais bon, sait-on jamais. Pour le moment, on a l'occasion de parler et puis de conclure l'entretien. Je vous laisse donc le soin de le faire. Merci beaucoup, M. Dr Balo, pour cette opportunité que vous me donnez en tant que personne, mais c'est une opportunité que vous donnez à la jeunesse, sans même le savoir. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a pas souvent une voix qui porte. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons pour que la voix de la jeunesse porte au plus haut niveau. Comme je l'ai dit, je tiens d'abord à féliciter le chef de l'État. Je tiens à féliciter le président, le ministre d'État, Ablaye Biotchane, le secrétaire général, le très très haut camarade, pour tous ses efforts. Il vient de faire une grande tournée pour remobiliser les troupes. Et il a dit, ne mentez pas sur le terrain, dites-leur la vérité. Je viens de vous donner les chiffres. Le Bloc républicain, c'est le plus grand parti du Bénin. Et toutes ces personnes-là qui hésitent encore, nous les invitons à nous rejoindre. Parce que le Bloc républicain, c'est le parti des jeunes et des femmes. La politique, c'est une affaire de génération. Si vous voulez que chaque jeune puisse avoir un emploi décent, que chaque jeune puisse avoir son mot à dire et être écouté au plus haut niveau, la jeunesse doit désormais soutenir la jeunesse. Et je suis convaincu qu'ils le font déjà. Il suffit de voir tout ce qui se passe sur le terrain. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui réclament à d'autres jeunes dont ils voient en eux des modèles d'aller au combat, c'est-à-dire d'être candidat. J'aimerais, pour finir, dire à tous ceux qui se lèvent chaque matin, chaque jour, pour faire de ce pays un pays de développement,
pour que ce pays vive. Je parle de nos femmes, je parle de nos jeunes, même sans emploi, qui continuent de faire le combat. J'aimerais leur dire toute notre compassion et leur dire que nous comprenons leurs mots. Nous serons toujours avec eux et nous nous battons pour eux. Aux parents d'élèves, je leur dis d'abord félicitations. Ce n'est pas d'abord facile d'envoyer un enfant à l'école. Je connais le stress. Je suis également parent d'élèves. Et que Dieu soit aux côtés de chacun de nous. Et que Dieu bénisse le Bénin. Merci beaucoup, Monsieur Romaric Boko. Vous étiez l'invité de ce numéro de l'entretien du dimanche, une émission que vous avez suivie, mesdames et messieurs, j'espère, avec beaucoup de plaisir. Vous comprenez que nous sommes désormais dans l'environnement préélectoral et les questions politiques vont revenir de plus en plus sur le plateau de l'entretien du dimanche. Manifestez votre désir si vous avez envie d'être invité sur cette émission. Eh bien, nous avons l'ambition de donner la parole à tout le monde, n'est-ce pas, pourvu que nous puissions y arriver. Merci à chacun et à tous. Bon dimanche. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de l'entretien du dimanche. Salut chez vous.